Bienvenue sur cette vidéo tuto. On va regagner l'accès à un dossier partagé de notre FreeNAS. Donc on est en SMB et ce dossier qui s'appelle TestX, je vais rafraîchir, je ne peux pas y accéder. Vous voyez ce qui se passe, il me dit que je n'ai pas les droits. On va pas regarder forcément dans les détails tout ce qu'on peut faire parce que on peut passer des heures dessus. En revanche, on va essayer d'y accéder le plus rapidement possible, au moins pour que vous puissiez copier, coller, modifier, exécuter n'importe quel élément, pour que vous soyez le maître absolu sur ce dossier. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est faire un clic droit dessus et aller dans Propriétés. Ici, il n'y aura rien. Vous voyez, c'est complètement vide. Si tout ne vous est pas bloqué, vous allez pouvoir au moins voir qui y a accès, qui est propriétaire. Donc il y aura un groupe, la totalité du monde et un propriétaire. Donc moi je peux le fermer puisqu'il n'y a rien. Vous allez vous rendre dans volume. Donc ici j'ai créé un volume pour ce tuto qui s'appelle TestX et derrière un partage SMB qui s'appelle aussi TestX. Sur les trois petits points, vous pouvez cliquer sur modifier ACL ici ou à cet endroit. De toute façon, c'est la même chose. Donc vous cliquez ici, modifier ACL. En réalité, si on avait la possibilité de voir ici qui est propriétaire, on verrait que root est le propriétaire, donc l'utilisateur unique, le groupe FTP qui peut y accéder, donc toute personne qui est dans ce groupe peut y accéder, avec les droits qui sont associés au groupe, et il y en a un troisième qui est pour tout le monde, et moi comme je me connecte en tant que tout le monde, et que j'ai dit une personne qui est connectée en tant que, enfin qui n'est justement pas connectée, ne peut pas y accéder, ne peut rien faire, rien du tout. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous montrer qu'on peut changer ça très vite, en au moins donnant l'accès à Monsieur Tout le Monde. Donc je sauvegarde, voilà comme ceci, je fais un petit rafraîchissement, je fais au moins un clic droit et on va voir que ici ça a été modifié. Tadam! Donc tout le monde peut y accéder. Tout le monde et le groupe FTP a exactement les mêmes droits. Par contre, root est l'utilisateur absolu. Il peut supprimer des fichiers ancrés alors que eux peuvent juste lire, exécuter et copier en local. Voilà, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Regarder des photos, mais ils ne peuvent pas les modifier, ils ne peuvent pas les supprimer. Donc maintenant que j'ai fait ça, si je reviens sur mon dossier TestX, au moins je peux rentrer dedans, je peux consulter ce qui est dessus, voire même pas. Et je peux surtout pas créer de nouveaux documents. Donc si je fais un nouveau document texte, là ça bug. Là vous voyez il me dit non, tu n'as pas les droits. Ok. Je veux récupérer ces droits. Je veux être le maître absolu de ce dossier. Donc je reviens ici, modifier ACL et dans root qui est l'utilisateur, je vais mettre mon compte personnel. Donc moi je me suis créé un compte qui s'appelle Alex et je le mets ici. Je peux aussi m'attribuer un groupe, si jamais c'est des dossiers, des fichiers qui appartiennent à une personne autre que vous, Camille qui est dans votre famille, et vous voulez absolument pas lui retirer ses droits, mais que vous voulez quand même y accéder, eh bien vous prenez votre compte utilisateur, vous le mettez dans un groupe que vous allez attribuer ici. Comme ça, elle est toujours propriétaire de ces fichiers, mais vous pouvez quand même y accéder, vous aussi. Et en fait, à droite, ici, vous avez trois groupes qui correspondent à ces trois groupes. Donc, on a tout le monde qui est tout en haut, on a FTP qui est tout en bas, qui est le groupe, et on a le propriétaire qui est au milieu, donc qui est root. On peut, là, s'amuser à lui, donc déjà, est-ce que je lui donne accès ou pas, tout simplement. Et si je lui donne accès, quel type d'accès je lui donne? Donc vous avez basique, donc si vous êtes l'utilisateur, vous partez du principe que vous voulez faire absolument tout ce que vous voulez avec vos fichiers, supprimer, modifier, exécuter et j'en passe, donc vous cliquez sur basique et vous mettez full control. Donc je veux absolument la totalité des contrôles d'accès dessus. Donc vous cliquez sur full control, vous vérifiez bien que vous êtes l'utilisateur personnel, que vous mettez un groupe, peu importe lequel, et vous allez cliquer sur appliquer machin de manière récursive, vous faites continuer, vous sauvegardez. Maintenant, on va fermer ça, on va rafraîchir un petit coup, on va rentrer dedans, et là, j'ai remarqué avec FreeNAS, il y a un petit bug, il faut que je fasse des fois cette manip 2 fois de suite. On va vérifier si ça bug. Non, cette fois-ci, ça ne bug pas. Donc voilà, j'ai bien créé un fichier texte. Si maintenant je mets test,
hop là, je fais enregistrer, je réouvre ce fichier, voilà. Donc j'ai de nouveau accès. Alors ceci, je crois que je n'ai pas accès parce que je vous ai dit, il y a un petit bug, vous voyez que là, en théorie, comme j'ai dit que c'était récursif, ça veut dire que j'applique des dossiers et à tous ces fichiers et dossiers qui sont enfants, ça veut dire tout ce qu'il y a en dessous, ou du moins dedans. Là, vous voyez que là, il y a un truc qui cloche, ça ne va pas. L'interface a, j'ai l'impression, sauf si je me suis planté quelque part, a quelques bugs, et pour ça, il faut passer par la ligne de commande qui est absolue, elle vous rase tout. Absolument tout, c'est-à-dire que vous prenez accès sur des fichiers, des dossiers, et là il n'y a pas de bug. Néanmoins, quoi qu'il en soit, j'espère que ce tuto vous a aidé, n'hésitez pas à le partager aux personnes qui pourraient en avoir besoin. A plus.